Bienvenue à notre webinaire sur la tenue à jour dans G+. Donc, avant de commencer, un petit rappel ou en fait plus une introduction si vous avez jamais utilisé GoToMeeting. Pendant la présentation, je vais laisser tout le monde à muet surtout pour contrôler un peu le temps de la présentation. Donc, si vous avez une question, par exemple, pendant la présentation, n'hésitez pas à la poser. Pour ce faire, c'est assez simple. Dans le petit écran de GoToMeeting que vous avez, il y a un espace ici pour poser des questions. Alors, seulement écrire la question, appuyer sur Send et ça va me l'envoyer. Donc, moi, je vais les voir apparaître et je vais pouvoir répondre. Je prévois peut-être deux réponses à des périodes deux périodes de questions, peut-être à la moitié de la présentation et à la fin. Donc, pour minimiser la fenêtre, si vous voulez avoir plus d'espace pour voir l'écran, n'hésitez pas à appuyer sur les petites flèches qui sont en haut à droite. Une fois ceci fait, vous pouvez quand même tout le temps accéder aux questions si vous avez une question qui vous vient en tête lors de la présentation. Seulement à réappuyer sur la petite bulle ici. Ça va ouvrir une fenêtre pour poser la question que vous pouvez fermer sans problème une fois la question posée. Donc, sans plus tarder, on va commencer le webinaire, en fait, et l'approche qu'on a pris, c'est vraiment une démonstration dans l'action. Donc, on va vraiment utiliser G+ ensemble pour vous montrer un peu comment se passent les opérations de tenue à jour dans notre logiciel. Donc, je me connecte. Ceux qui sont familiers un petit peu avec G+, connaissent bien le menu ici à la verticale. Donc, G+, évidemment, il y a une panoplie de modules. Pour la tenue à jour, la confection de rôle, l'exploitation des données, la conversion des données aussi dans le cas où il y a une conversion qui est à faire. Aujourd'hui, on va se concentrer sur l'onglet continuité du rôle. Donc, principalement, c'est là que le travail se passe au quotidien. Donc, pour tous les intervenants qui ont fait de la tenue à jour, pour mettre à jour les dossiers, autant pour traiter les mutations, les cadastres, les permis, changement d'information propriétaire, changement d'adresse, changement de matricule, changement de renseignements généraux ou de répartition fiscale. Donc, toutes les opérations de tenue à jour, le départ se passe vraiment dans cet onglet-là, qu'on appelle continuité du rôle. Donc, ce qu'on va faire, on va faire quelques petits exemples pour vous montrer un peu comment ça se passe dans G+, déjà faire un processus, et comment l'information est organisée. Déjà, avant d'aller directement sur un cas, je vais vous montrer un peu à quoi ça peut ressembler, en fait, la façon dont on gère l'historique dans G+. Parce que lors d'une tenue à jour, évidemment, on va créer des nouveaux événements, donc il va y avoir des modifications de dossier. Et ce qu'on veut, effectivement, c'est garder l'historique un peu de ce qui s'est passé. Fait que tout au long de la présentation, on va garder un œil tout le temps sur l'historique pour voir c'était quoi l'état du dossier avant et c'est quoi l'état du dossier après notre modification. Donc, pour voir, c'est le seul petit écart que je vais faire par rapport à l'onglet continuité du rôle. Je vais aller dans l'exploitation des données sous l'onglet exploitation des périodes. Et cette unité de travail-là, vraiment, je dirais l'unité centrale là, dans G+, pour visualiser qu'est-ce qui se passe sur un dossier. Je prends le premier cas que je veux traiter. Dans mon exemple, c'est un cas de mutation. Donc, le numéro de dossier que j'avais en tête ici pour traiter ma mutation. C'est un cas, je dirais, le cas le plus classique. On va commencer comme ça. Donc, j'ai une période de conversion. Donc, on voit ici le processus a été un processus de conversion qui commence au début du rôle. C'est un rôle 2018 dans ce cas-ci, jusqu'à la fin du rôle, le 31 décembre 2020. Donc, à la base, on a une seule période, donc un seul événement. Il y a un seul ensemble d'informations qui est présent sur ce dossier-là. Maintenant, on va aller à notre onglet continuité du rôle pour traiter notre mutation. Donc, G+ va ouvrir l'unité de travail en question. Voilà, c'est ouvert. Le numéro de dossier, je vais prendre le même numéro, 31 713. J'amène mon dossier à l'écran.
Et ce qu'on voit dans l'écran de mutation, il y a deux sections. La section du haut, où j'ai l'UE à traiter, parce que je pourrais avoir des cas de mutation plus complexes là, avec plusieurs UE. Donc, je pourrais charger plusieurs UE à traiter dans la même mutation. Et dans l'écran du bas, c'est ce qu'on appelle la fiche de vente. Donc, c'est les informations qui se rapportent vraiment à la vente, à la mutation en tant que telle. Donc, dans ce cas-ci, on va y aller pour une vente normale, numéro d'inscription, peu importe lequel. La date de ma vente, c'est le 2018-07-19. Une UE complète existante. Et c'est un prix de vente de, dans ce cas-ci, 60 000 $. Alors, je suis un cas très, très simple. Une fois que mes informations sont remplies, je dirais la seule autre information intéressante pour nous à saisir, c'est en fait qui a acheté la propriété. Donc, on va voir beaucoup dans les écrans de la tenue à jour que c'est séparé souvent en deux. Évidemment, ici, on a le cédant et le cessionnaire, donc on peut voir comme étant la partie avant et la partie après. Donc, on avait Pierre-Éric Tassé ici qui avait la propriété. Et disons que il a vendu à un monsieur Lamontagne, Gilles Lamontagne. Alors, ce que je peux faire, c'est rechercher dans G+. Probablement si j'ai déjà cette personne-là d'inscrite. Si oui, ben, ça permet vraiment d'associer évidemment mon UE à la même personne pour éviter de créer des nouvelles personnes à chaque fois qu'il y a une mutation. Donc, ça permet d'avoir un propriétaire unique qui peut avoir une ou plusieurs propriétés par la suite. Alors, on voit bien qu'ici, on a 4 Lamontagne dans notre base de données, dont notre Gilles Lamontagne ici qui a acheté. On peut vérifier justement si c'est la bonne personne avec l'adresse postale du propriétaire. Alors, si on confirme que c'est vraiment le même Gilles Lamontagne, on peut poursuivre. Il vient s'inscrire dans la partie des cessionnaires. On a ici un petit pourcentage de copropriété. Évidemment, s'il y avait plusieurs copropriétaires, dans ce cas-ci, on peut appuyer sur la petite balance. La petite balance, elle va mettre à part égale l'ensemble des propriétaires. Donc, elle va mettre 100% s'il y a seulement un, 50-50 s'il y en a deux, 33, 34, je crois, pour arriver juste s'il y a 3 copropriétaires. Donc, on a traité notre vente. On a extrait les informations, la date de vigueur, la date de vigueur qu'on revoit dans le haut de l'écran ici, donc le 19 juillet de cette année. On a inscrit les 2 noms des propriétaires. Donc, on a terminé à tout faire avec notre mutation. Alors, la façon la plus simple dans G+, c'est tout simplement de compléter. J'appuie sur le bouton compléter. Ce que le système va faire, quand on complète directement, c'est qu'il va, effectivement, il va me demander de mon motif de certificat. Comme je suis déjà dans un processus de mutation par défaut, le motif s'inscrit. Je pourrais le changer, mais je vais garder le motif par défaut ici. Donc, ce que j'ai à dire, c'est que le système, pendant ce temps-là, ce qu'il fait, c'est qu'il va aller, on va voir la suite, il va aller scinder les périodes, donc pour ajouter ce nouvel événement-là, générer le certificat. Donc, il fait tout ça pour nous sur le seul clic de la complétion du processus. Alors, on va le laisser terminer le traitement de la mutation. Et on est en train de fermer l'écran. Et on est revenu à l'écran précédent. Donc, on voit notre dossier ici avant de faire nos modifications. On avait une seule période, comme j'expliquais tantôt. Si je rafraîchis maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? On voit qu'il y a une deuxième période qui est ajoutée. Donc, la première, finalement, a été, qui était du début du rôle à la fin du rôle et maintenant du début du rôle jusqu'à la veille de mon changement. Donc, c'est la période c'est l'image que j'avais à la conversion avec mon propriétaire précédent. Et à partir du 19 juillet, j'ai mon nouveau propriétaire ici qui s'est inscrit. On voit qu'il n'y a pas de changement de valeur ici entre les deux. Si on voit la valeur ici de propriété, seulement changement de nom, pas de changement de valeur. Dans l'écran du centre ici, on peut voir les certificats qui ont été émis tout au long de la vie de cette UE. Donc, en date de vigueur du 19 juillet, ici, j'ai mon nouveau certificat de mutation que je peux aller consulter. Donc, c'est le résultat finalement de ce que j'ai fait. Donc, j'ouvre mon processus ici. On voit que le nouveau propriétaire Gilles Lamontagne ici a été modifié. Et c'est en toute tout ce qui a changé dans le dossier. Donc, un cas assez simple, mutation simple.
On va aller faire un deuxième cas de mutation, mais avec une particularité supplémentaire. Un cas ici où j'ai déjà la période de conversion, il y avait déjà eu un permis en date du 13 juillet. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais traiter une mutation, mais de façon rétroactive à mon permis. Donc, j'ai déjà été sur place pour le permis, mais bon, pour X raisons, j'ai reçu la mutation au bureau plus tard. Donc, je vais aller traiter cette mutation-là. Donc, je reviens de la même façon à mutation. On réouvre le processus. J'inscris mon numéro de dossier, 32859. Alors, j'ai ma mutation ici. Je vais essayer de la remplir de façon rapide un peu. Jour de vente normale, numéro d'inscription, peu importe lequel. Ma date de vigueur, sans faire d'erreur, 2018-0202. Et pour un prix de vente de 100 000 $. Et dans ce cas-ci, on va faire un autre petit cas ici. C'était une propriété qui appartenait à deux copropriétaires justement qui étaient à 50-50. Dans l'exemple ici, on va dire que Manon, par exemple, a racheté la totalité de la propriété. Donc, plutôt qu'à des rechercher, comme on a fait tantôt dans la base de données, ou d'éditer une nouvelle personne, comme elle existait déjà comme propriétaire antérieur, je peux tout simplement la copier. Donc, je viens mettre Manon ici dans la partie du cessionnaire. Je rebalance pour le mettre 100% propriétaire maintenant. Donc, elle va être la seule propriétaire à partir de la date de vigueur. Je sauvegarde et je complète. Donc, on voit que le traitement de la mutation en tant que telle, c'est pratiquement la saisie. Oui, mon certificat toujours. C'est pratiquement seulement la saisie de l'acte de vente, l'ajustement des propriétaires, et c'est tout. Il n'y a rien d'autre à faire et le système va s'occuper de la suite. Donc, une fois que ça va être traité, on pourra aller vérifier qu'est-ce que ça a fait comme impact, parce qu'on avait justement un permis antérieurement. En fait, qui arrive plus tard dans le temps. Donc, on va laisser le système terminer le processus de mutation. Et on a de retour à notre écran précédent. Donc, ce qu'on avait en petit rappel avant, on avait l'événement de conversion et un permis. Donc, entre les deux, évidemment, les propriétaires c'était le même. On peut voir la valeur ici qui passait de 88 000 à 103 000 suite au permis. Je viens d'acheter une mutation à l'intérieur, donc je fais un petit rafraîchissement ici. Ma mutation ici, donc si je refais mon historique, j'ai mon événement de conversion jusqu'au 1er février. À partir du 2, j'ai le propriétaire Manon, en fait, qui vient de changer. Cependant, la valeur de la propriété n'a pas changé. Et on voit qu'après ça, le permis, qui était le 13 juillet, a la nouvelle valeur et a aussi le nouveau propriétaire qui était arrivé là avant. Donc, la propagation de l'information s'est faite sans que j'aie besoin de m'en soucier. Ça, c'est une des grandes forces de G+, c'est que dépendant du type de processus qu'on fait, s'il n'y a pas de conflit, à la fin, évidemment, j'ai changé un propriétaire, puis dans l'autre cas, j'avais fait un permis, donc j'ai changé la propriété et la valeur. Donc, il n'y a pas de conflit entre les deux modifications. C'est deux modifications qui sont différentes. Donc, c'est pour ça que le système peut facilement, même si rétroaction, agir de façon naturelle sans que j'aie besoin de m'en soucier. Et même ce qu'on voit ici, on a vérifié évidemment le avant, le après. Au quotidien, on n'est pas obligé de faire ça non plus. Donc, tout ce qu'on a, c'est à traiter la mutation. Tant qu'on n'a pas d'avertissement du système, ça veut dire que la propagation va se faire automatiquement comme elle le fait ici. Donc, j'ai juste à traiter mutation. Je n'ai même pas à soucier, en fait, si c'est rétroactif à quelque chose d'autre ou quoi que ce soit. Ça le fait pour moi sans que j'ai besoin de m'en préoccuper. Donc, voilà pour le deuxième cas de mutation. Maintenant, ce qu'on va aller faire, on va se corser un petit peu, on va corser un petit peu les choses. On va aller faire un permis. Donc, un autre type évidemment, de nuage qui prend beaucoup de place dans le quotidien. Alors, j'allais faire un permis sur un dossier. Bon, on va y aller en ordre cette fois-ci. Donc, j'avais une conversion au début du rôle. J'avais un changement cadastral le 8 février. Et je vais faire un permis en date du mois de juin, donc un peu plus tard. Je reviens à mon écran. Je vais lancer le processus permis. Donc, la mécanique est
Peu importe le processus, c'est toujours la même. On lance le processus, on va chercher notre numéro de dossier. Évidemment, je passe vite, mais on peut chercher évidemment les numéros de dossier, soit par numéro de dossier comme je le fais. Il y a différentes recherches de disponibles aussi. On a matricule, adresse de l'UE, par propriétaire, par lot non rénové. Donc, dépendant de ce que j'ai comme information à l'intrant, je peux aller rechercher mon dossier avec différents critères. Comme j'ai mon numéro de dossier en main, c'est toujours ce qui est le plus rapide pour moi. Donc, ce permis, c'est un permis de construction neuve que j'ai à traiter. Donc, je vais l'appeler permis neuve, par exemple ici. J'entrerai pas les informations du permis là, pour faire plus rapide aujourd'hui. Je vais seulement y aller avec la date de fin prévue. Donc, ce que j'avais, fin prévue des travaux sur le permis, ce qui est la date normalement qui devrait être ma date vigueur. Alors, je sauvegarde ces informations. Je passe à l'étape suivante. Dans ce cas-ci, je vais sauter. Évidemment, il y a tout un module de gestion des inspections qui est utilisé par nos clients actuels et qui permet autant d'aller en mode déconnecté sur la route, détacher des dossiers sur des tablettes, planifier des inspections, planifier des rendez-vous. Fait qu'on peut y aller avec option de prendre des rendez-vous avec le citoyen ou non. Je vais faire abstraction de tout ce module-là aujourd'hui. C'est pas le cœur de la présentation. Ça va peut-être faire l'objet d'un prochain webinaire seulement pour la gestion de l'inspection qui prend quand même une grosse place. Aujourd'hui, on se concentre plus sur les processus de tenue à jour. Donc, on va aller directement à gérer le descriptif. Gérer le descriptif, c'est-à-dire qu'on veut modifier le dossier de propriété, finalement. Donc, on imagine qu'on va sur le terrain, mais on fait abstraction du module qui permet de gérer cette partie-là. Et je vais aller directement faire une modification à mon descriptif, à mon dossier de propriété. Donc, il y a un écran qui arrive devant moi. Gérer le descriptif pour mon permis de Maisonneuve. Je fais le petit plus ici pour ajouter un nouveau descriptif avec la date vigueur qui est inscrite ici, qui vient de ma date de fin de permis. J'ai une ligne qui s'ajoute, elle est en verte. Les descriptifs, la ligne en verte, c'est-à-dire qu'en fait, avant, j'ai tout l'historique du dossier, tous les différents descriptifs qui existent sur ce dossier-là avec différentes dates vigueur. Et en vert, c'est ce que je suis en train de traiter présentement. Donc, c'est un terrain vague sur ce cas-ci. Je vais venir rajouter une fiche R01. Donc, la fiche R01 vient de s'ajouter. On va l'ouvrir. Alors, la fiche R01 s'ouvre et elle va être évidemment vide pour l'instant. Donc, plutôt que tout saisir au complet, je vais aussi passer assez rapidement sur une des fonctionnalités de G+, qui est de charger un modèle. Donc, je peux avoir une R01 modèle que j'ai déjà enregistré sur mon poste. En fait, je peux prendre n'importe quelle fiche et l'enregistrer comme modèle en fichier XML. Et après ça, l'utiliser pour pré-remplir une autre fiche. C'est typiquement utile là, quand un promoteur fait un nouveau projet de construction, que les maisons sont quasi tous identiques. Fait que je peux décider de venir appliquer ici tous les blocs, sauf par exemple les photos où je voudrais reprendre manuellement et les croquis, et puis je pourrais décocher d'autres blocs aussi. Fait que ça permet de prendre un fichier, une fiche en exemple qui existe ou que j'ai préalablement sauvegardé sur mon poste et venir la remettre sur une nouvelle fiche R01 qui a été créée. Donc, l'opération de copie est en cours. Une fois ça fait, je vais avoir une fiche R01 remplie. Donc, ma construction neuve, si je retourne voir sur mon formulaire, j'ai mes données ici qui viennent de mon fichier XML. Donc, pour chacun des blocs qui est rempli, les dimensions de base, la toiture, les finitions intérieures, etc. Donc, mon permis est en cours, mais je ne le terminerai pas maintenant. Donc, je fais la simulation que notre inspecteur est sur la route. Il vient de remplir, il vient d'aller relever la maison neuve. Il n'a pas terminé encore son dossier. Donc, on va suspendre le processus. Le petit bouton de suspension peut être activé dans tout processus à tout moment. Ça permet justement de le mettre sur pause, puis de le reprendre un peu plus tard. Donc, je suspends mon processus de permis ici de construction neuve.
En même temps, on s'imagine qu'on est au bureau, on reçoit une mutation à traiter sur le même dossier. Alors, je ne suis pas au courant nécessairement que c'est parti sur la route. On est rendu à l'aise pour faire des mutations. La troisième qu'on fait depuis le début du webinaire. Donc, j'arrive à la mutation. Je peux la traiter sur mon dossier 3328. Donc, la mutation arrive comme les autres qu'on avait avant. Il est en train de la porter. Petite différence, par contre, il y a un petit bouton rouge ici, autre processus, qui s'est allumé. On n'avait pas ça tantôt. Donc, si je vais cliquer sur autre processus, ça m'indique justement que présentement, j'ai un autre processus sur le dossier, qui est un permis, qui est présentement assigné à moi, qui serait l'inspecteur, par exemple, pour une date de vigueur du 6 juin. C'est là comme information, ça ne m'empêche pas du tout de travailler. Ça peut juste m'allumer une petite lumière en disant est-ce que je veux le traiter tout de suite ou attendre, attendre que l'autre processus soit terminé. Dans ce cas-ci, j'ai pas besoin de m'en soucier. Ma mutation, de toute façon, se passe après la date de vigueur qui est là, donc ça ne devrait pas poser de problème. Date d'inscription, ici c'est le 15. Ah non, ça passe avant plutôt. 2018, excusez, 05, 15. Donc le permis sur la route, normalement, la construction est après, c'est comme si le terrain avait été vendu avant de construire. Donc le terrain avait été vendu pour 30 000 $. Et pour faire plus rapide, on va prendre aussi un des propriétaires qui achète sa partie aux deux autres pour aller plus rapidement ici. Je sauvegarde. Je complète ma mutation. Donc, un bout très important ici dans G+, c'est que malgré le fait qu'un dossier est parti sur la route, il peut être détaché sur une tablette d'un inspecteur, ça ne m'empêche pas du tout de venir traiter des processus de type administratif. Donc, je peux venir faire des mutations, je peux faire des changements d'adresse, je peux faire des changements des changements d'adresse d'UE et de propriétaire. Je pourrais aussi démarrer d'autres permis. En fait, il n'y a aucune contrainte dans G+, sur les processus en parallèle sur un même dossier. Je sais que certains systèmes, justement, ils bloquent des fois les processus quand il y a des dossiers qui sont à certaines étapes. Dans G+, c'est extrêmement libéral et vous allez voir comment ça va se passer tout ça. Donc, je reviens à mon expression des périodes. Si je fais un petit rafraîchissement ici, je viens de voir que ma mutation vient de s'ajouter. Donc, j'avais mon début du rôle, la conversion. Au mois de février, une opération cadastrale. Je viens de rajouter une mutation. Donc, avec le nouveau propriétaire ici qui a changé, on voit entre les deux. C'est John qui était le propriétaire principal, c'est maintenant Mario qui est là, qui est comme ça le propriétaire. À partir du 15 mai, on remet à notre permis. Donc, ça me permet de vous montrer l'unité de travail qui s'appelle Mes assignations. Alors, mes assignations, ça, c'est un peu votre tableau de bord comme usager. Donc, quand moi, je suis connecté sur le système en tant que Rémi Mongeau, je vois présentement tous les processus qui me sont assignés à moi personnellement, qui ont été suspendus pour la plupart. Il y en a qui sont seulement assignés, donc je n'ai même pas commencé à traiter encore. Donc, il y a mon permis de Maisonneuve qu'on avait créé ensemble tantôt, qui est là, qui est suspendu. Et depuis midi 25, là, ça fait une dizaine de minutes, et que je vais pouvoir reprendre. Donc, je peux prendre n'importe quel processus qui est ici, autant un permis qu'un cadastre, qu'une info de propriétaire, qu'une mutation qui serait déjà démarrée mais non complétée. Et je pourrais la relancer dans l'état où elle était lorsque j'ai fait ma suspension. Donc, je redémarre mon permis. On se rappelle que notre ligne verte, on la voit ici. Donc, j'ai mon descriptif en travail. Le 6 juin, j'ai ma nouvelle fiche R01 qui est là. En reprenant mon permis, je me rends compte finalement que la date des travaux, la fin des travaux était pas bonne finalement. Donc, je vais changer ma date de vigueur. Ma date de vigueur, finalement, c'est plutôt le 2 mai. Donc, qui arrive avant la mutation. Ça commence à être un peu mêlant, ce cas-là. J'espère que vous suivez. On va le voir par la suite, de toute façon. Donc, je peux changer ma date de vigueur. Ça change la date de vigueur de mon descriptif ici. Il n'y a pas d'impact, là. En fait, pour moi, c'est seulement la date que j'ai changée que je veux que ça prenne action. Ma fiche R01 est toujours là. Tout ce qui me reste à faire pour terminer mon dossier, on va sauvegarder.
c'est d'évaluer donc ma maison neuve. Donc, encore une fois, je ne rentrerai pas dans le détail aujourd'hui de la fiche évaluation et de l'évaluation des descriptifs. Ça aussi, c'est un gros morceau. On peut évaluer par le coût, la comparaison, le revenu, donc par plusieurs méthodes. Ici, on fait un cas ultra simple. On avait une valeur terrain avant. Au rôle, on avait justement une valeur terrain, évidemment pas de bâtiment parce que j'avais rien. Maintenant, j'ai une valeur bâtiment selon le coût déprécié de 92 600 donc, on pourrait aller visiter l'onglet coûts, aller voir le détail de cette fiche. Donc, on voit ici que j'ai un bâtiment, des dépendances. On pourrait afficher le formulaire coût. Je fais ça très rapidement parce que je ne veux pas trop passer de temps là-dessus ce midi. Alors, on voit le formulaire coût ici, si on avait plusieurs fiches, qui listerait en fait toutes les fiches ici calculées par le coût déprécié. Donc, on ferme tout ça. L'important pour nous, c'est seulement d'avoir la valeur. On peut valider qu'elle est bonne. Donc, on a un 108 000 comme valeur au rôle, au final, incluant le terrain. Je ferme tout ça. Mon calcul est fait. Le statut de l'évaluation va tomber ici à concilier à 108 000 par le coût déprécié. Donc, on va le résumer de ce qu'on vient de faire comme action, finalement. On voit que tout c'est déclencheur de bâtiment. Donc, dans ce cas-ci, j'ai eu à faire, mais j'aurais pu venir ajouter, mettre une des études économiques, une des études supplémentaires, physique supplémentaire, etc. Donc, mon permis, j'ai terminé mon travail, j'ai relevé mes informations, j'ai fait mon calcul. Alors, je peux tout simplement venir compléter mon processus. Il faut voir aussi qu'en faisant tout ça, j'ai pas eu conscience qu'il y a eu une mutation qui s'est créée. Alors, on va voir l'impact que ça a eu par la suite. Les motifs de certificat pour les permis, il n'y en a pas d'automatique parce qu'il peut y avoir plusieurs motifs différents. Donc, ça me permet d'aller par les petites jumelles ici, d'aller sélectionner un motif qui est là. Donc, je préfère, dans ce cas-ci, construction et rénovation d'un bâtiment, où je pourrais commencer à écrire aussi, et ça va filtrer la liste pour moi. Si je cherche mon motif, je suis pas sûr, j'ai le nom, mais j'ai pas le code en tête. On termine le processus de permis. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, là, vous pouvez me poser pendant ce temps-là, puis je vais répondre. Après cet exemple-là, je vais répondre à quelques questions, puis je vais vous compléter par la suite la présentation. Donc, le système est en train de faire justement le traitement de création de période, création de certificat, et il est en train de fermer l'étape active du permis. Alors, on va fermer mes assignations, on n'a plus besoin pour l'instant. On revient sur notre explorateur de période pour ce dossier-là. Alors, on avait la mutation, qu'on n'a pas eu conscience qu'elle était là. Je viens mettre mon permis de façon rétroactive à cette mutation. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? J'avais, évidemment, avant mon permis, j'avais une valeur de 15 000 un terrain vague à John Whelan. J'ai fait mon permis finalement avant la mutation. Donc, la propriété est toujours à John Whelan, mais maintenant elle vaut 108 000 et la période d'ensuite, la mutation est à Mario et la valeur du permis s'est propagée correctement. Alors, on voit que même s'il y a eu une inversion dans les dates de vigueur, qu'il y a eu une mutation en même temps qu'un permis, le découpage temporel, finalement, des événements, c'est bien fait. Donc, j'ai une séquence maintenant de 4 événements dans mon permis, dans mon dossier, pardon. Je dirais, en fait, les propagations du permis s'est fait sur la mutation, même si ça s'est fait par la suite. On peut voir aussi les certificats qui ont été émis. Donc, dans l'ordre, je dirais, de génération des certificats, j'ai eu la mutation en premier. Même si la mutation, finalement, elle arrive plus tard en date de vigueur, c'est là que c'est quand même intéressant. L'historicité du dossier n'est pas nécessairement égale à l'historicité des certificats. Donc, je peux avoir traité la mutation, parce que ça, évidemment, je fais tout ça en 10 minutes, mais il peut y avoir plusieurs jours qui se passent. Il peut y avoir un cycle de tenue à jour qui est fermé entre les deux. Donc, j'aurais pu envoyer ma mutation à la municipalité, puis mon permis un mois plus tard, lors du prochain cycle de tenue à jour. Donc, mon certificat de mutation, en fait, au moment où il a été généré, la seule modification, évidemment, j'avais mon terrain vague. Il y avait 3 propriétaires, il en reste seulement un.
Donc, ça concorde avec ce que j'ai fait tantôt. Et j'ai un autre certificat de permis. Donc, les certificats reprennent vraiment l'ordre dans la séquence d'événements qui s'est passé. Ici, le propriétaire il était déjà bon, donc la municipalité était déjà au courant du propriétaire. Et ce que j'ai, évidemment, c'est des informations sur la propriété et le changement de valeur ici à 108 000 $. Donc, on a vu un exemple ici de rétroaction sur un processus. On a vu aussi un cas, évidemment, de processus en parallèle et qui s'est bien comporté. Donc, si vous avez des questions, je jette un petit œil à mon tableau ici. J'avais une question ici, justement, en fait, j'ai répondu un petit peu tantôt, il peut y avoir deux permis en parallèle, ou en fait, deux inspections en parallèle. Tout à fait, finalement, je ne montrerai pas ce midi, mais quand on se déplace sur le terrain, on va plus pouvoir le voir quand on va traiter du module d'inspection. On a ce qu'on appelle une visite. Donc, on se rend sur le terrain pour, par exemple, un permis, mais on pourrait aussi faire une installation d'inventaire en même temps ou aller faire une inspection de vente. S'il y a une vente et un permis, souvent ça arrive qu'il y ait des permis de rénovation là, autour des ventes. L'idée, c'est de se déplacer une seule fois et de traiter plusieurs processus donc de modification descriptive en parallèle. Donc oui, c'est tout à fait possible. Ça sera plus couvert quand on va parler de l'inspection. Sinon, j'ai pas d'autres questions pour l'instant. Alors, je vois que le temps file. Je vais aller faire un petit tour à mes autres exemples. Alors, ce que je vais vous montrer aussi de G+, c'est que là, on a été quand même assez rondement, c'est-à-dire qu'on a fait nos changements, on a complété le processus et on a laissé le système faire le travail en lui faisant confiance, sans trop vérifier. On vérifiait par après, mais on n'a pas vérifié avant de compléter. On va faire un cas où est-ce qu'on peut quand même aller voir un peu ce qui se passe. Un cas, je dirais, un peu plus manuel, dans un sens. Donc, je vais aller faire un permis ici. On va faire un nouveau cas de changement d'information propriétaire. Donc, un changement d'adresse de propriétaire qui m'a été envoyé, qu'il faut que je traite. Alors, j'ai la propriété, mon numéro de dossier, 31711. Et ça, mon papier que j'ai devant moi, j'ai Gertrude Miller qui a changé d'adresse postale. Alors, on voit que sur j'ai cherché le numéro du UE. Déjà, on voit que cette UE-là a deux copropriétaires. Donc, il y a Gertrude Miller et Rachel Langevin. Et quelque chose d'intéressant aussi, on voit que Rachel a une seule UE, celle sur laquelle on traite, mais que Gertrude est propriétaire de deux UE. Fait que je parlais tantôt, quand j'ai fait ma première mutation, si on recherche quelqu'un dans le système, puis on vient associer une nouvelle UE, il devient propriétaire évidemment de plusieurs UE, puis le système conserve cette information-là. Donc, ce que je vais faire ici, je vais venir inscrire la date de vigueur du changement de Mademoiselle Gertrude. Quelle date avais-je choisi pour faire ça? Donc, le 2018 09 01. Et pour éditer l'adresse, on a toujours ici la partie avant et la partie après. Donc, on va appuyer sur le petit bouton d'édition ici. Et disons que Madame habite maintenant au 2525 de la Faune, toujours à même code postal, même adresse dans ce cas-ci pour faire rapide. Donc, j'ai un changement de propriétaire seulement pour Gertrude, mais non pas pour Rachel. On va voir comment le système va réagir parce que j'ai deux UE ici qui sont concernés, même si on est cherché seulement une. Alors, je vais, plutôt que de compléter le processus directement, c'est là que je vais passer à la prochaine étape. En passant à la prochaine étape, on m'avise que j'ai changé un des propriétaires, mais non pas l'autre. Dans ce cas-ci, c'est correct. Il y a seulement une des deux personnes qui change d'adresse, mais on nous fait un petit rappel ici pour être certain qu'on n'a pas oublié de modifier l'autre copropriétaire. Donc, je vais aller à l'étape qu'on appelle gérer les périodes. Donc, on a vu tantôt les périodes, c'est vraiment notre découpage temporel des événements. Fait qu'on va aller voir ce qui se passe avant de compléter le processus. Donc, à chaque processus, on peut décider d'aller par gérer les périodes. Ça nous permet de visualiser l'information, visualiser les certificats avant de compléter. Mais comme on a vu depuis le début du webinaire, c'est quand même optionnel, puis on peut travailler sans passer par cette étape. Alors, on voit ici que les périodes avant, évidemment, là, ce qui est un peu mélange, j'ai deux numéros de dossier. Donc, j'avais deux périodes qui partaient du début du rôle jusqu'à la fin du rôle.
Maintenant, pour chacune des UE, j'ai deux périodes. Donc, du début du rôle jusqu'à la fin, jusqu'au 31 juillet, donc à la 31 août, pardon, jusqu'à la veille du changement d'adresse. Et on va pouvoir le changement d'adresse ici de Gertrude Miller qui va être modifié. Maintenant au 25-25 de la faute à partir du 1er septembre. Même principe pour les certificats. Donc, j'ai deux certificats d'émis. Donc, on a vraiment traité le changement d'adresse de Gertrude Miller, c'est-à-dire que ça va s'appliquer à toutes les UE dont elle est propriétaire. Donc, j'ai pas besoin de faire des traitements différents UE par UE. Si j'ai un propriétaire qui a 50 UE, il change d'adresse, ça va changer les 50 UE d'un seul geste, pour moi, là, et ça va générer les 50 certificats. Donc ici, dans mon exemple, j'en ai deux. Donc, je peux aller les visualiser avant de compléter mon processus. Alors, je vois qu'avant, j'avais Gertrude et Rachel à la même adresse. Ensuite, j'ai Gertrude à une adresse et Rachel qui est restée à l'adresse originale. Et sur la deuxième UE, où elle était la seule propriétaire, on voit ici que Gertrude, elle habitait au casier postal qui était là avant, et maintenant qu'elle habite au 25-25 de la Faune. Donc, on voit ici que le traitement de plusieurs UE se fait très bien dans G+. L'interface de gérer les périodes nous permet de visualiser comment ça va se scinder, comment ça va se produire. Dans les cas plus complexes, ça peut être intéressant. On a des fonctionnalités aussi pour venir avoir le regard juste sur une des UE, par exemple, si on veut simplifier un peu l'écran, surtout si c'est un cas qui touche vraiment beaucoup d'UE en même temps. Sinon, on peut voir l'ensemble. Donc, ça travaille assez bien, même quand c'est des cas plus complexes. Je reste un petit cas complexe qui touche des UE. Donc, dans ce cas-ci, j'ai rien d'autre à faire que de compléter mon processus. Je vais juste visualiser. Les motifs, effectivement, j'ai oublié de les inscrire. Donc, on va aller inscrire les motifs sur les deux certificats. Je prends le processus par défaut de modification d'adresse et je complète. Alors, pendant que ça complète, je vois que le temps file aussi. Ça passe vite un midi. Donc, il va me rester un cas que je voulais voir avec vous ce midi, qui est un cas d'opération cadastrale. Pour vous montrer un autre, le dernier type, je dirais, qui est important de modification de tenue à jour. Et on va terminer la présentation avec l'explorateur de certificats et les cycles de tenue à jour. Donc, on va prendre tous les changements qu'on avait, puis on va pouvoir envoyer ça à la municipalité concernée. Dans le cas où l'organisme responsable de l'évaluation n'est pas la municipalité. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Est-ce que j'ai des problèmes réseau? Le traitement semble un peu plus long que d'habitude. On y arrive. Voilà. Donc, je peux seulement visualiser. Non, ça, c'est mon dossier de tantôt. Hein. Je vais aller visualiser ce que je viens de faire pour la modification du proprio. Donc, tout simplement, les deux périodes. En fait, on l'a vu dans gérer les périodes, donc ça, c'est la même information. Donc, avec Gertrude qui a changé d'adresse, le changement de propriétaire ici, avec les certificats. Donc, tout est cohérent. Dans le fond, quand je vais jusqu'à gérer les périodes, j'ai la même information que si je le visualise par la suite. Alors, dernier cas que je vais voir avec vous ce midi, c'est un cas d'opération cadastrale. Donc, on va regarder notre UE avant. Encore une fois, une UE assez simple. Il n'y a rien de plus que la conversion de base du système. Je vais venir traiter un cas d'opération cadastrale. Alors, dans cet exemple-là, ce qu'on va faire comme petite histoire, c'est qu'il y avait un grand terrain agricole avec deux bâtiments. Et je vais venir scinder. En fait, je vais aller vendre un des lots. Et je vais déplacer un des bâtiments. En fait, il y a un des bâtiments qui va être qui est sur un des lots qui va aller sur une nouvelle UE. Et l'ancienne UE va conserver seulement un des deux lots avec le deuxième bâtiment. Donc, on va voir un peu comment on peut jouer avec ça, comment on peut brasser. On appelle ça notre brasseur de fiches, comment on peut bouger des bâtiments d'une fiche à l'autre.
Donc, j'ai mon UE de base qui est au 38, il y a deux adresses postales, justement 38 et 40 chemin Sénécal. Si je regarde le cadastre de ce terrain-là, j'ai deux lots présentement. Donc, je vais justement vendre un lot à un autre sur une autre UE. Pas vendre, mais juste scinder plutôt. Je ne fais pas de mutation dans ce cas-ci. Donc, première étape, je vais dupliquer mon descriptif. Donc, je vais créer un nouveau descriptif pour venir altérer mon UE numéro 1. Et je vais aussi créer une nouvelle UE. Donc, pour créer l'UE, ça prend la municipalité, un matricule et une date de vigueur. Et tout ça se passe euh, 09 01. Alors, la création de mon UE, automatiquement, elle va ouvrir la fiche administrative. Donc, évidemment, il y a certaines informations que je vais devoir saisir. L'unité de voisinage, ben, évidemment, elle peut être la même ou différente, dépendant des cas. Je vais venir, dans ce cas-ci, c'est le même propriétaire. Donc, je vais aller chercher Monsieur André Sénécal, qu'on voyait en dessous. Oups. Donc, je décide pas de faire de changement de propriétaire sur celui-ci, mais j'aurais pu le faire en même temps. Code d'utilisation, ben, je vais mettre 1000, mais de toute façon, il va venir se écraser avec la propriété que je vais déplacer. Alors, qu'est-ce qu'il me reste que j'ai oublié? Ah, au moins une adresse, voilà. Alors, l'adresse de l'UE, l'adresse de l'immeuble ici. Alors, l'UE créée, elle aurait le 40 chemin Sénégal et je vais garder le 38 pour l'autre UE ensuite. Alors, pour choisir la voie publique, on voit que c'est quand même assez facile aussi. On commence à écrire les lettres et les rues, finalement, de la municipalité s'affichent devant moi. Je sauvegarde ma fiche administrative. On me demande ensuite si je veux créer un terrain général ou un terrain agricole pour ma nouvelle UE. Alors, dans ce cas-ci, je vais aller pour le terrain général. Pardon. Ah, désolé. Donc, dans ce cas-ci, je vais y aller avec la superficie, justement, du lot que j'avais. Je vais très, très rapidement là, pour ne pas prendre trop de temps. Pour les données qui sont là. Voilà, je remplis mon terrain général. C'est chanté? Oui. Alors, pour déplacer le bâtiment, là, probablement j'ai un terrain vague sur mon UE créé. Ce que je peux faire, c'est aller afficher toutes les fiches bâtiments de toutes les UE qui seraient dans l'opération cadastrale. Donc, je pourrais penser mettre autant d'UE que je veux, chacun avec des fiches bâtiments. Et je peux venir chercher, par exemple, dans ce cas-ci de bâtiment 2, et décider de venir l'attacher à l'UE qui est en création ici. Donc, ça se fait aussi facilement qu'un clic comme ça. Et mon bâtiment qui avait le numéro 32 669 vient tout simplement de s'ajouter ici comme une création de bâtiment sur cette UE-là, mais c'est le même numéro de fiche avec les mêmes informations qu'il y avait avant. Donc, c'est pas plus compliqué de déplacer la fiche. Cependant, il faut quand même que je vienne l'annuler. Elle ne se fait pas automatiquement pour l'instant. Il faut que je vienne l'annuler de mon UE précédente. Maintenant, les changements qu'il me reste à faire, c'est sur le cadastre. Donc, je vais retirer le premier lot de l'UE qui vraiment subdivise. Je vais aller rajouter de la même façon. Donc, j'affiche tous les lots de toutes les UE qui sont en haut. Je vais aller chercher mon premier lot. Je l'ajoute plutôt à l'UE en création. Donc, on voit que pendant tout le traitement, je peux me promener d'une UE à l'autre, aller changer les cadastres d'un, les cadastres de l'autre, aller changer les descriptifs d'un, les descriptifs de l'autre, etc. Donc, je peux vraiment me promener pour traiter mon opération cadastrale vraiment dans le même écran ici.
Donc, j'ai oublié, en fait, je n'ai pas rentré mon avis de dépôt. J'aurais dû commencer par ça. Subdivision d'une telle évaluation. Qui se passe le 1er janvier. Voilà. Donc, j'ai modifié mon cadastre. Il me reste peut-être l'adresse, la deuxième propriété à changer. Donc, le 3840 ici. Donc, il resterait le 48. Oups. J'ai les doigts pleins de pouces. Summation égale. Donc, on voit ici que les onglets dans le bas, en fait, nous amènent un peu à se poser les bonnes questions. Est-ce que, bon, document attaché, je vais passer rapidement, on pourrait attacher le document du support, l'avis de dépôt, par exemple, en PDF ici. Le terrain. Euh, donc, je pourrais modifier les terrains ici, TAOTG, que je peux faire aussi dans le guide descriptif. L'adresse de l'UE, le cadastre, ça, je l'ai traité. Le matricule, je vais traiter à la création, puis mon ancien, normalement, il devrait changer aussi, effectivement. Donc, je pourrais aller modifier ici mon matricule pour ma deuxième UE. Comme évidemment, le centroïde a changé si j'ai vendu un des lots. Voilà. Et descriptif, ma TG était remplie. Ce qui me reste, c'est ma TA d'origine. Alors, je vais ouvrir la TA ici. La superficie restante maintenant qui correspond au seul lot qui reste est de 957 300. Bon, j'ai plus de puits de fosse parce que c'est vraiment sur le bâtiment qui a été déplacé. Et il reste la répartition ici à ajuster. Donc, c'est une partie de feuillu qui a été enlevée dans ce cas-ci, par exemple. Je vois que, aussi, sans rentrer dans le détail de la fiche d'ATA aussi, pour la répétition de superficie, on a toujours un petit balancement ici pour s'assurer qu'on balance. Donc, j'ai trop enlevé de feuillu, fait que je vais en rajouter. Voilà, là je balance ici pour ma TA. Donc, si je récapitule ce que j'ai fait, j'ai une UE ici qui est toujours existante, qui a été modifiée. On a annulé une fiche bâtiment, modifié la fiche de terrain, modifié le lot aussi. On va venir faire le calcul final suite à la modification cadastrale. Donc, je déclenche mon évaluation. On voit ici que, évidemment, le terrain a perdu de la valeur. Évidemment, j'ai enlevé de la superficie. Le bâtiment aussi, j'ai perdu une partie de valeur du bâtiment parce que mon deuxième bâtiment est rendu sur l'autre UE. Je pourrais aller voir les détails du calcul de la même façon dans la fiche évaluation pour le terrain, le coût, etc. Je ne rentrerai pas dans les détails de ça aujourd'hui. Donc, si je suis satisfait du résultat, c'est concilié. Je fais la même chose sur mon UE en création. Donc, mon UE en création, c'est maintenant le terrain général avec une fiche R01. Je vais aller lui mettre une approche de calcul. Je lance un calcul pour cette UE en création-là. Je pense que je vais déborder un petit peu du l'heure du midi. Excusez-moi dans l'avance. Et voilà pourquoi j'ai pas de terrain. Je vais aller vérifier. J'ai pas de valeur terrain ici. Je vais peut-être juste voilà, relancer le calcul manuellement. Ça a plus de sens. Donc je reviens à ma conciliation. C'est une création, donc évidemment, j'ai pas de valeur au rôle avant. J'ai maintenant une valeur terrain de 65 000, bâtiment de 18 000 pour un total de 83 200. Donc, mon opération cadastrale est terminée. Je vais tout simplement compléter le processus. Avec un motif de certificat. Et on va pouvoir terminer la présentation en allant juste vérifier ce que
Parce que le dernier cas, ça a été quand même rapide, là. Je voulais pas trop prendre de temps. Mais on a essayé de faire une opération cadastrale, somme toute assez simple pour vous montrer un peu la mécanique puis l'écran de travail, à quoi ça peut ressembler. Si vous avez des questions plus précises, n'hésitez pas à les poser. Donc, le processus se termine. On dirait que j'ai des petites lenteurs spécifiques que ce midi. J'en suis désolé. C'est toujours lors des démonstrations comme ça qu'il se passe des choses qu'on qu'on maîtrise pas. Enfin, ça en cours, on y arrive. Donc, rapidement, si je reprends mon numéro de dossier d'origine, en fait. Donc, j'ai mon opération cadastrale ici, qui s'est fait en date du 1er septembre. Je peux aller visualiser mon certificat, c'est surtout ça qui m'intéresse pour l'instant. Donc, en résumé, le numéro de matricule a changé, l'adresse de la propriété a changé, il y en avait deux numéros de lot, il en reste seulement qu'un. Les informations vraiment reliées au bâtiment qui est pas la même parce qu'on a un bâtiment de moins. Et la valeur ici qui a changé, rendu la valeur de 118 000 plutôt que 183 avant. Un petit tour sur notre UE qui a été créé. C'est un cas assez simple. Donc, la création, on voit qu'évidemment, ça part. La période de début, c'est la date de création, non pas le début du rôle, parce qu'elle n'existait pas au début du rôle. Donc, on voit le certificat de création ici. Donc, évidemment, pas de partie avant, seulement une partie après qui représente la partie du certificat à partir de la date de création. Donc, une fois que j'ai fait plein de modifications, dernière unité de travail que je voulais vous montrer pour la tenue à jour, c'est les extrants. Donc, tous les certificats que j'ai émis lors d'un cycle de tenue à jour, on peut les retrouver dans cette unité de travail-là. Donc, je sélectionne ma municipalité, mon cycle courant, donc il n'y a pas de date. Je pourrais toujours en historique là, venir voir c'est quoi les certificats qui ont été émis dans chacun des cycles précédents. Je vois ici que j'ai 7 certificats qui ont été émis là, depuis le début du webinaire. Donc, limitation, les permis, changement propriétaire, les cadastres qu'on vient de faire ensemble. Donc, tout est là. Je pourrais les revisualiser aussi sans problème. Je pourrais décider de fermer mon cycle par la suite. Donc, je vais aller très, très rapidement sur cet écran-là. Cycle de tenue à jour. Donc, c'est par cet écran-là ici qu'on pourrait décider de fermer les cycles de tenue à jour et d'officialiser finalement les certificats qui sont présentement en projet. Donc, les 7 certificats qu'on vient de faire ensemble sont en projet. On pourrait les officialiser, les envoyer à la municipalité. Et il y a un petit bouton ici qui est transféré vers V+. Alors, on peut publier notre rôle et mettre à jour les informations dans V+, si vous l'avez, qui permet de partager avec les municipalités l'information du rôle de façon automatique. Donc, j'aurais tout simplement à fermer mon cycle, publier vers V+, et le traitement se termine. Et les municipalités peuvent, dès cet instant-là, voir les modifications que j'ai d'apporter. Donc, j'ai quelques petites questions que je vois, mais comme j'ai débordé mon temps, je vous répondrai en privé, ceux qui ont des questions. Donc, je vous enverrai un courriel là, pour répondre à vos questions. N'hésitez pas si vous en avez d'autres d'ici les prochaines minutes, là, vous pouvez me les poser et on va répondre par courriel le plus rapidement possible. Donc, j'espère que vous avez apprécié le petit tour d'horizon de la tenue à jour dans G+. Donc, si vous avez besoin d'approfondir
des connaissances, vos connaissances dans ce bout-là, vous voulez une démonstration plus personnalisée, n'hésitez pas à nous contacter. À contacter Judith Bianchi chez nous, qui est notre personne de contact, là, et on pourra faire une présentation dans vos locaux ou à distance comme ça, plus personnalisée, si vous le désirez. Alors, merci bien. Merci à tous et passez un bel après-midi.